Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers internautes, une fois encore, soyez les bienvenus dans cette dévotion de ce matin. N'est-ce pas une nouvelle journée? On va prier. Et Père, merci de bénir le temps de ce matin, de bénir cette dévotion, de faire du bien à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Toute cette semaine, on est dans Jean chapitre 14, au verset 5 et le verset 6, qu'on va lire ce matin. C'est Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus, en répondant à la question de Thomas, dit ceci au verset 6, il dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Alléluia. Ce matin, c'est important, c'est vrai que parfois, même étant des chrétiens, étant des enfants de Dieu, étant même baptisés, confirmés, comme certaines personnes le pensent, mais encore on peut avoir des questions dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et malheureusement, peut-être il y a certaines personnes qui se disent chrétiens, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, mais si ce matin je vous disais qu'ils ne connaissent pas le chemin qui amène au paradis, le chemin qui amène à la vie éternelle, vous n'allez pas me croire. Mais laissez-moi vous raconter une anecdote, une histoire, c'est une histoire vraie que moi personnellement j'ai vécu. Et un jour, c'était avec un frère, on était dans la rue à Kodjovia, peut-être certaines personnes ne le savent pas, c'est au Togo. Et on évangélisait comme on a l'habitude, dimanche, samedi soir, on était sortis avec nos traités et on voulait parler de Jésus aux gens. On a rencontré un vieux qui va dans une église, je tais le nom. Et le vieux là nous disait, on lui a tendu le traité. Et le vieux nous disait, oh, vous les jeunes là, vous pouvez venir m'évangéliser. Moi, je vous vois déjà en enfer. Waouh! Le vieux nous voyait déjà en enfer. Oui. Et on se dit, mais pourquoi tu nous voyais déjà en enfer? Il dit, non, tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous en tant que jeune, moi, je vous vois déjà en enfer. Mais on voulait savoir, on voulait creuser un peu pour savoir ce que le vieux croyait. Mais il disait que lui, on l'a baptisé, ça fait 70 ans. Et il est confirmé, ça fait 60 ans. Et lui, il a commencé. Mais on lui a simplement posé la question, quel est le chemin qui mène à la vie? Et il ne le savait pas. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui, dans ce monde. Il y a beaucoup qui prétendent être enfants de Dieu, mais ils ne connaissent pas le chemin. Et c'est tout à fait normal que Thomas puisse poser la question de savoir le chemin. Et Jésus, en répondant, lui donne une réponse claire. Jésus lui dit, je suis le chemin. En fait, le chemin pour amener au paradis, c'est Jésus. Le chemin pour vivre une vie de prospérité, c'est Jésus. Le chemin pour vivre une relation saine les uns avec les autres, c'est Jésus. Mais combien de choses, excusez-moi ce matin, combien de choses on aimerait faire aujourd'hui sans Jésus? Combien de choses on entreprend sans Jésus? Vous savez, le chemin pas excellent pour vivre la vie de Dieu, le chemin pas excellent pour vivre la bénédiction, le chemin pas excellent pour vivre une communion saine les uns les autres, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin. Et ce qui est touchant dans ce verset, Jésus même a ajouté deux autres choses. Il dit, je suis la vie et la vérité, et que nul ne vient au Père que par lui. Et ce matin, laissez-moi vous dire, si vous voulez entreprendre quelque chose sans Jésus, c'est déjà voué à l'échec. Vous voulez entreprendre une relation sans Jésus, c'est voué par l'échec. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Et l'article qu'il va utiliser, il dit, je suis le chemin. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Il est l'unique chemin pour vivre la vie de Dieu, pour vivre la présence de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. N'est-ce pas une belle journée? Amen. Le temps que nous avons. Si vous
vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.